Alors, mesdames et messieurs, je vais vous montrer mon application DataWork. Vous allez dans DAP, vous cliquez sur Beta. Donc, vous allez voir que ici, il y a deux applications que j'ai développées. Il y a Palace Market et DataWork. Donc, je vais vous présenter d'abord DataWork et ses fonctionnalités. Ensuite, dans une autre vidéo, je vais vous montrer les fonctionnalités de Palace Market, comment l'utiliser promptement. Alors, ici, je clique sur DataWork. Vous chargez. Ensuite, ça vient. Ici, vous choisissez votre langue. Il y a français, anglais, portugais, arabe. Moi, je vais prendre français. Vous voyez, c'est une application d'offre d'emploi, de services freelance, de réputation et avec de paiement Delta. Donc, vous cliquez sur se connecter avec Delta. Vous autorisez. Authentification. Une fois c'est venu, vous allez voir que c'est chargé. Ici, vous allez voir que dans l'accueil, nous avons emploi, le récapitulatif du nombre d'emplois disponibles, le service, le score et votre réputation. Vous pouvez défiler les offres récentes. Voici 3 offres récentes, ça c'est les emplois. Ici, il y a les services populaires. Donc, les services sont là, vous défilez les services. Vous voyez. Et à partir de l'accueil, vous pouvez aussi postuler à un emploi. Vous voyez ici, postuler. Vous lisez correctement. Vous cliquez par exemple sur postuler. Et ici, vous revient de mettre votre motivation. Vous allez rédiger votre lettre de motivation. Pourquoi vous êtes le bon candidat, vous allez l'écrire. Et ici, vous mettez le lien de votre CV. Je vous suggère de mettre le lien de fichier PDF Drive. Et vous mettez ça, vous collez là et vous envoyez ça. Vous cliquez sur envoyer. Donc, lorsque vous cliquez sur, je vais par exemple faire l'exemple. Je mets un exemple parce que je suis meilleur dans mon domaine. Bon, j'écris de n'importe quoi dans mon domaine. Je vais juste écrire n'importe quoi. Domaine. Ici, je vais mettre n'importe quoi comme lien. Je mets quelque chose seulement juste pour envoyer. Vous voyez, ça me dit candidat, tu envoies. Donc, je viens ici, par exemple, emploi. Il y a les emplois, le récapitulatif des emplois ici. Je reviens d'abord dans l'accueil. Pour les services, c'est la même chose. Vous cliquez sur service, vous lisez et vous pouvez commander. Regardez, il y a ici commander le prix que lui a choisi. Il a choisi 25 USDT. Il pourrait mettre de DTC comme ICP. Si vous voulez commander, vous cliquez sur commander et vous faites le paiement. Ici, les paiements en USDT, en ICP marchent, mais DTC ne marche pas parce que nous ne sommes pas encore en mainnet sur ICP, sur Delta. Donc, on attend le mainnet pour pouvoir utiliser DTC. Si vous voulez avoir des informations, vous cliquez sur contacter. Donc, quand vous cliquez sur contacter, vous venez dans messager. Vous allez voir que le message est là. Ça ouvre déjà la discussion avec celui qui a posté. Vous pouvez l'écrire bonsoir, monsieur. Vous pouvez l'écrire des messages. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer des photos, de choisir des fichiers, comme aussi d'ouvrir aussi des fichiers de ce côté. Bon, bref, vous pouvez parcourir et voir ça. Donc, je reviens en arrière ici, je viens dans l'accueil. Donc, vous avez vu les services, comment il faut faire. Il y a des services ici. Je reviens dans l'emploi maintenant. Ici, si vous êtes quelqu'un, vous voulez recruter quelqu'un, vous pouvez publier. Vous cliquez sur publier et vous allez mettre l'intitulé du poste que vous voulez recruter. Et le type de contrat, CDI, ça fait contrat à durée indéterminée. CDD, contrat à durée déterminée, freelance, stage, bénévolat, quoi. Freelance, ça fait bénévolat et puis stage.
qui est là. Donc, en tout cas, c'est bon. Les types de contrats sont là. Ici, il y a les villes. Vous mettez votre ville, votre pays. Le salaire minimum en euros, parce que c'est euros. Vous mettez ça en euros, vous calculez ça en euros. Ça fait combien minimum que la personne va gagner. Au maximum, combien il peut gagner. Télétravail possible. Si c'est en ligne, vous cochez télétravail. Je voudrais dire. Vous cochez télétravail. Excusez-moi. Ensuite, vous mettez les compétences que vous recherchez. Vous les écrivez ici. Et la description, vous décrivez le poste et ensuite vous publiez ça. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, vous pouvez aussi rechercher les emplois en filtrant, soit par télétravail, CDI, CDT, freelance stage, tout ça là, ou bien carrément, vous allez rechercher ici par ville. Vous mettez le pays ou bien la ville, vous recherchez, ça va. Vous cliquez sur paramètres. Je reviens. Ici, vous cliquez sur la paramètre ici. Ça permet de faire le feuilletage par pays ou bien ville ou bien salaire minimum. Tout ça, là, vous appliquez. Ça fera rapidement. Alors, dans service aussi, vous pouvez aussi faire les mêmes choses pour filtrer. Et il y a les services qui sont disponibles là. Et ici, vous pouvez créer votre service. Si vous avez des compétences, des choses à vendre en dehors, par exemple, si vous êtes capable de faire un thème parabolique, si vous êtes capable de donner des cours de musique, tout ça, là, les services que vous vendez, vous mettez le titre de votre service et la catégorie à design, développement, marketing, rédaction, finance, vidéo et autres. Le domaine de votre service. Vous mettez le prix ici en USDT. Ici, si vous choisissez Davis USDT, le prix sera en USDT. Si vous avez DTC, le prix sera en DTC ou ICP. Donc, c'est le devise mais que vous voulez qu'on vous paye. C'est dans cette devise-là qu'on va vous payer. Donc, vous choisissez ICP, USDT, DTC. Mais je vous rappelle que DTC n'est pas encore utilisable. Donc, vous pouvez mettre USDT comme ICP. Ensuite, vous mettez le délai, le nombre de jours, le délai de votre service. En tout cas, vous mettez ça. Ici, une photo, vous ajoutez une photo, si possible. Et la ville, le pays et la description de votre service et vous publiez. Nous venons dans message. Ici, il y a de messagerie. On avait contacté celui qui avait posté un service. Donc, on pouvait le contacter comme ça. Ensuite, ici, il y a contacter par ID. Si vous connaissez quelqu'un, vous mettez son ID. Vous voyez, vous mettez son ID ici. Quelqu'un qui est à Delta et qui est utilisateur, vous mettez son ID ici. Vous démarrez la conversation. En même temps, la discussion va venir. Vous pouvez communiquer avec cette personne. Ici, il y a profil. Dans votre profil, vous allez voir, il y a modifier. Comment on dit? Vous modifiez votre profil en mettant à jour votre nom que vous voulez que ça soit affiché. Vous mettez là. Et ici, votre titre professionnel. Vous mettez votre titre professionnel. Ensuite, il y a le bio. Vous parlez de vous là, la ville, pays et puis les compétences que vous avez et vous sauvegardez. Ça va mettre à jour votre profil ici. Ici, la candidature. Si vous avez postulé pour un poste, ça met le récapitulatif avec les commandes et les avis ici. Ici, il y a aussi vos services, vos offres publiées, les emplois publiés ou bien les offres s'affichent là. Il y a les candidatures, ce que vous avez envoyé et les statuts sont là, les commandes. Et si vous cliquez sur transaction, vous allez voir si on n'a pas encore fait de transaction, ça devait vous afficher l'historique de votre transaction. Ici, il y a assistant IA. Donc vous lisez ici seulement, on est déjà en démo, c'est pas encore plein opérationnel. L'assistant IA va vous permettre de générer votre CV, d'optimiser votre profil, de rédiger un offre d'emploi. Par exemple, vous lui formulez le titre et quelques mots-clés, il vous fait ça. Ici, il y a le coaching. Si vous avez un entretien, ça vous permet de préparer un entretien. Vous mettez votre poste visé. Par exemple, je mets par exemple comptable.
j'ai écrit quoi? J'ai écrit comptable. Voilà. Et vous mettez sur préparer. Vous avez ça, vous met la question. Question probable. Parlez-moi de votre parcours et pourquoi le poste comptable vous intéresse. Décrivez patati patata. Non. C'est un IA qui sera plus complété dans l'avenir. Non. Donc, on va l'améliorer. Ce que l'IA fera quand même pour vous. On revient ici dans paramètres. Ici, vous allez voir que vous pouvez vous déconnecter ou vous pouvez aussi changer de langue si vous voulez. Ça, votre ID, le nom, les réputations. Maintenant, vous pouvez cliquer sur centre d'aide. Ici, si vous avez de situation, de quelque chose à dire à l'équipe, passez par là. Donc, aucun ticket parce que vous n'avez pas besoin d'être créé votre premier ticket. Donc, vous cliquez sur nouveau. Ici, vous choisissez la catégorie. Ici, si c'est bug, vous mettez sur bug. Si c'est litige, commande offre, vous mettez paiement ou facturation, suggestion ou autre. Vous choisissez ce que vous voulez. Je mets sur suggestion et vous cliquez sur le sujet. Vous décrivez, vous faites résumer votre problème en quelques mots. Je mets quelque chose, je suis fier. Je mets seulement quelque chose comme. Et ici, message, vous décrivez votre message. D'accord, patati patata. Vous écrivez ce que vous voulez et vous envoyez. Vous allez voir que, voilà, le titre est ici, suggestion, la discussion est là. Donc, je vais vous montrer dès que une équipe, l'équipe d'état va vous répondre et dès que vous avez des réponses, ça va apparaître ici. Ça va apparaître ici. La vidéo peut paraître non, mais ça en vaut la peine parce qu'il faudrait que quand vous on vous détaille tout. Donc c'est ce que je peux vous dire. Donc si je prends, je vais essayer. D'accord, nous avons reçu votre suggestion. Nous en tiendrons compte. Je vais envoyer à partir de moi. Vous allez voir, support, d'accord, vous avez vu, c'est venu. Donc ici, dans cette discussion, nous allons vous... et puis, en même temps, vous pouvez voir que la discussion est en cours. Vous allez voir, si vous venez dans l'accueil, vous allez voir qu'on a dit la discussion, votre discussion est votre ticket, voilà. Donc ici, chaque fois que ça a des changements, vous allez recevoir des notifications par rapport à ça. Je reviens dans paramètres, centre de discussion, voilà. Vous avez vu que le statut là, ça a mis en cours. Résolu, si c'est résolu, vous allez voir ça. Je reviens dedans, vous allez voir support. Vous avez vu, c'est résolu. Donc le statut change en fonction de traitement que l'équipe a fait. Et fermé. Si c'est fermé, vous allez voir que après le statut sera fermé. Donc je vous voilà. Maintenant nous allons continuer sur l'offre que vous avez envoyée. Côté du recruteur d'emploi, comment gérer si vous êtes recruteur. Donc de notre côté ici, on avait postulé à assistant. Vous allez voir que dans mes candidatures, voilà. On avait postulé à assistant commercial et puis secrétaire administratif. Nous allons voir le cas, comment cela sera traité. Et du côté du vendeur, donc vous voyez sur l'écran tel que ça s'affiche du côté du recruteur d'emploi. Lui il clique sur
assistant commercial. Et lorsqu'il clique sur ça, il voit son offre et il voit 3 autres options. Voir les candidatures, mettre en avant, modifier l'offre, supprimer. Donc, puisque c'est pour gérer, voir les candidatures, on clique sur ça. Voilà, et vous pouvez défiler pour voir les candidats qui sont là. Ici, il y a 13 candidats. Donc, je vais chercher mon cas ici. Voilà, voici ce qu'on avait écrit parce que je suis le meilleur dans mon domaine. Donc, lorsqu'on va cliquer sur en cours d'examen pour montrer qu'on a vu. Et vous avez vu de l'autre côté, le statut a changé. Il y a des notifications en même temps. Statut, candidature, mise à jour. Et en cours d'examen. Ouais. Voilà. Ouais, non. Donc, maintenant, le recruteur peut accepter. Après, il y a votre CV qui est là. Il peut cliquer sur ça pour voir votre CV, le lien. Donc, après, s'il consulte votre CV, si vous êtes présélectionné, il peut vous notifier ça. En même temps, le statut change et vous recevez la notification. Vous allez voir qu'il y a des notifications. Voilà. Ensuite, il peut programmer un entretien. Donc, il programme l'entretien avec vous. Donc, ici, il choisit la date de l'entretien. Il choisit l'heure. Et il met le lien visio, ou bien le lieu, ou bien le téléphone. Il met ça et le numéro de téléphone. Donc, si c'est à distance que l'entretien sera fait, je vous conseille de mettre le lien Meet Google. Donc, vous allez dans Meet, vous créez. Après, je vais faire une vidéo pour montrer comment créer des liens pour visioconférence, pour faire l'interview en direct. Donc, je vais mettre, par exemple, deux numéros ici. Je mets le numéro et je mets le numéro, par exemple, seulement. Donc, et j'ai programmé. Vous allez voir que de l'autre côté, la notification vient en même temps. Et on dit entretien programmé, la date, l'heure, et en même temps, le numéro, comme c'est le numéro que j'ai mis. Si c'était le lien, vous faites appuyez vous copiez le lien pour ouvrir et faire la visioconférence. Mais comme c'est un numéro, j'ai mis le numéro, donc vous pouvez appeler. C'est juste pour faire l'essai. D'habitude, c'est le lien Meet qui serait mis là. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, vous faites l'entretien à l'heure convenue. Donc, si vous êtes accepté après l'entretien, la personne, le recruteur clique sur accepter et vous allez recevoir votre notification telle que c'est ici, assistant commercial accepté. Donc, et c'est comme ça le recrutement se fait. Et ensuite, vous avez déjà le tarif, tout ça là, donc il y a des contacts, tout ça là. Donc, vous voyez, il y a plein d'autres candidatures ici. Maintenant, l'autre option que je voulais vous mettre en avant côté recruteur, c'est quoi? Il y a à mettre en avant ici. Si vous cliquez sur ça, on vous dit mettre cette offre en avant pendant 48 heures pour 2 devises de votre choix. Elle apparaîtra en tête de liste. Donc, vous pouvez choisir de payer en USDT, TDC, DTC comme ICP. Vous payez deux de ces devises-là et vous cliquez sur payer. Lorsque vous cliquez sur payer, votre demande, votre offre d'emploi, j'allais dire, va apparaître en tête de liste parmi tous les emplois de liste qui sont listés ici. Donc voilà, après ça, vous pouvez aussi cliquer sur modifier l'offre pour modifier votre offre si vous le souhaitez. Ouais, non. Il y a les statuts actifs, fermés, suspendus. Donc, en dehors de ça, vous pouvez aussi supprimer si vous le souhaitez. Donc, voici l'option. Côté service aussi, c'est presque la même chose. Côté service, c'est presque la même chose. Bon, de temps en temps, je vais refaire une autre vidéo quand même pour expliquer comment il faut mettre les vidéos, tout ça là. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire via le ticket.
et envoyer. Si vous avez des suggestions, tout ça là, vous pouvez les poser en commentaire, tout ça. Donc, je pense qu'on a brossé en quelque sorte l'application. Je ferai d'autres vidéos sûrement concernant des tables pour plus d'éclaircissement et aussi pour présenter notre application Palace Market. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci.